Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la formation et de l'inclusion. Bonjour Alexis. Bonjour Nathalie, bonjour tout le monde. Alors, on va attendre quelques instants que tout le monde se connecte parce qu'on a un petit peu d'avance. Donc aujourd'hui, on va parler recrutement et pas n'importe quel type de recrutement. Je ne vais pas en dire plus. Je vais laisser Alexis ensuite gentiment se présenter et nous présenter le gross hiring. Alors, mon accent anglais, voilà, c'est encore une autre histoire. On ne se moque pas, s'il vous plaît. Voilà. Donc, déjà, je suis heureuse de te recevoir, sache-le, hein. Pour faire la petite introduction, j'ai rencontré Alexis il y a quelques mois dans le monde de la formation, menant toujours une veille active sur les les différents canaux de recrutement, parce que c'est aussi une problématique de beaucoup d'organismes de formation. Eh bien, il m'a présenté sa solution et j'ai trouvé ça super, hyper intéressant. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tenais à vous partager aussi ces connaissances. À l'heure actuelle, beaucoup d'entreprises ont pas mal de difficultés pour le recrutement. Ah, ça, il y a des petites solutions. Et Alexis va nous en apporter et avec des tas de cas concrets et tout. Donc là, on va pouvoir commencer. Alors, bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y répondra soit à la fin ou en temps déjà. Voilà, je pense qu'on fera vraiment une petite session de questions à la fin. On va sélectionner les questions les plus, enfin voilà, celles qui sont les plus intéressantes. Donc voilà, bon bah Alexis, je vais te laisser te présenter. Vas-y, je te laisse la parole. Avec plaisir, merci Nathalie, bonjour à tous. Du coup, moi c'est Alexis. Pour me présenter, moi je suis un passionné d'entrepreneuriat, donc j'entreprends depuis que j'ai une vingtaine d'années. Donc j'ai pu monter plusieurs entreprises, dont une entreprise de marketing digital. Donc on accompagnait d'autres entreprises à générer de la croissance, à être visible auprès de leurs clients, mettre en avant leurs services, leurs produits, trouver les bons clients. Et durant ces années d'entrepreneuriat, j'ai testé plein de leviers marketing, plein de leviers commerciaux et j'ai été amené à recruter pour mon entreprise. Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément facile de recruter. Ouais, donc ça part vraiment d'un cas concret d'usage, d'un cas que tu as vraiment vécu. Clairement, quand on est dirigeant, quand on doit recruter du coup davantage de personnes, et ben, on se doit d'aller chercher ses candidats et effectivement, il y a les job boards, il y a les annonces, on peut mettre en place ces techniques-là ou aussi aller chercher les profils qui nous intéressent. Et donc, je me suis intéressé à ces méthodes, notamment en utilisant des leviers marketing et commerciaux qu'on verra juste après pour aller chercher mes candidats. Et au final, je me suis rendu compte avec un de mes amis, pareil, qui avait monté une entreprise à côté dans le recrutement, que il y avait beaucoup de parallèles à faire entre le marketing et le commerce et le recrutement. On a une autre amie, pareil, qui a eu le même constat. Et tous les trois, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. On a fait nos petites recherches, notamment aux États-Unis, au UK, en France, pour voir ce qui se faisait. Il n'y avait pas grand-chose. Et on a créé du coup une communauté pour rassembler tout ça, pour évangéliser toutes ces méthodes et surtout pour échanger, apporter de la valeur aux recruteurs et les aider à être dans les meilleures conditions. Donc voilà, ça a pas mal grandi, je vous en dirai un peu plus après, mais aujourd'hui, du coup, je suis le cofondateur de Gross Hiring, une entreprise qui aide les recruteurs à atteindre leurs objectifs, trouver les bons candidats et surtout redonner du sens à leur métier. Parce que c'est pas forcément facile d'être recruteur. Et du coup, voilà, Ouais. les aider à avoir les bonnes armes pour gagner la guerre des talents. Ouais, mais il y a beaucoup de pression, beaucoup d'attentes des entreprises et peu de candidats, enfin, d'après ce qu'on entend. Allez, je te laisse. Du coup, pour vous partager un petit peu mon écran, hop, Nathalie, tu me diras si tu l'as bien Oui, ça y de est, ton hop, côté. Je viens de te faire une c'est petite demande. bon, accepté, ça y est, c'est fait. Génial. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous voyez bien tout et si vous voyez bien le support. Également, vous pouvez vous présenter, partager vos problématiques. Moi, mon objectif là, c'est Voilà. vraiment de vous apporter de la valeur en 45 minutes, m'assurer que je puisse répondre à toutes vos questions, vous conseiller au maximum. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre ce temps aussi pour me partager vos sujets. Du coup, Gross Hiring, du coup par trois personnes, donc Hugo et Marilou. Hugo, un ami de lycée, on a travaillé ensemble après sur son entreprise, notamment dans le recrutement. Marilou, qui a été chez Miro, qui a aussi créé une entreprise qui s'appelle Bravo PME, et elle aide les PME à
adopter les méthodes du growth hacking. Je ne sais pas si ça vous parle, le growth hacking, le growth marketing. On va le voir juste après cette définition. Je vais essayer de ne pas faire d'anglicisme au minimum, en tout cas, ou vous définir tous les termes. N'hésitez pas à me Ouais. dire s'il y a des termes que vous ne comprenez pas aussi également. Du coup, le growth marketing, ça va être justement la croissance que l'on va générer pour des entreprises par des leviers marketing. Et en fait, tous les trois, on s'est rendu compte qu'il y avait justement quelque chose à faire dans le monde du recrutement. C'est pour ça qu'on a créé une communauté, ce que je vous expliquais. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 recruteurs. Il y a beaucoup d'entreprises qui soutiennent justement ce mouvement, la communauté qu'on est en train de créer et surtout la nouvelle discipline. En fait, notre but, c'est vraiment de créer un nouveau métier dans le monde du recrutement. Donc ce mouvement, il prend de l'ampleur. Il y a beaucoup de gens qui communiquent dessus, qui font des posts. On a été invité par BFM Business pour parler de ce nouveau métier, de ce nouveau mouvement. Et en fait, ce nouveau mouvement, c'est surtout un état d'esprit. C'est de se dire comment je vais réussir à recruter différemment, me différencier, trouver d'autres leviers que les leviers traditionnels pour aller chercher les bons candidats et les bons talents. Qu'est-ce que le growth hiring? Concrètement, le growth hiring, c'est justement toutes les techniques commerciales, marketing et growth appliquées au monde du recrutement. Donc, on va s'inspirer des méthodes du commerce qui va être par exemple de l'appel, du closing, de l'expérience client. Pareil dans le marketing, on va faire de l'acquisition, on va aller améliorer l'expérience, avoir de la data aussi pour pouvoir alimenter et surtout aider chaque personne à passer à l'étape supérieure beaucoup plus facilement. En gros, le marketing va être un levier pour la marque employeur, pour avoir de la visibilité et surtout attirer des candidats plus facilement. Et le growth va être très tourné data aussi également et va être très tourné expérimentation. On va le voir juste après. D'accord. Le growth. Globalement, c'est des méthodes qui vont générer de l'impact, beaucoup d'impact avec peu de moyens. En gros, nous, notre but, ça va être de faire en sorte que les entreprises puissent grandir, générer la croissance qu'elles méritent, atteindre leurs objectifs, leur chiffre d'affaires et aussi atteindre le nombre de personnes qu'elles veulent recruter le plus rapidement possible et de manière saine et sereine. Pour ça, on peut avoir beaucoup de budget, se faire aider de beaucoup d'autres entreprises, etc. Nous, notre but en tant que growth, ça va être d'avoir le minimum de coûts, le minimum de ressources et générer beaucoup d'impact. Je vous donne un exemple. Typiquement, Hotmail, en 2008, ils avaient créé une offre, une nouvelle offre, et pour la mettre en avant, ils avaient mis dans leur signature d'email I love you avec une petite image, juste dans leur signature mail. Aujourd'hui, ça paraît lambda et classique, mais à l'époque, personne ne le faisait. Ils ont mis en place ça, donc ça coûte rien. Hein, c'est une petite image et un petit lien. Et ça a réussi à faire x2 durant ce mois pour Hotmail, justement parce qu'ils avaient mis ce lien traqué qui redirigeait vers la bonne page et ça a généré beaucoup de ventes. Donc typiquement, c'est ce genre d'état d'esprit qu'on va aller chercher du test, de l'expérimentation pour générer beaucoup d'impact avec peu de moyens. Pour être plus concret, pour vous donner une analogie, par exemple, on peut prendre l'analogie du jardinier. Imaginons un jardinier, il va utiliser une méthode traditionnelle qui va être d'arroser ses plantes, ou même vous, si vous avez des plantes chez vous d'intérieur ou un jardin. On va arroser les plantes et ça va être la méthode traditionnelle que tout le monde va utiliser. La mentalité growth, ça va être de se dire comment je vais arroser mes plantes, peut-être que je vais mettre un peu de terreau pour améliorer cette plante, peut-être que je vais mettre des irrigations ou un système qui va automatiser l'arrosage de cette plante, peut-être que je vais la mettre au soleil, un peu à l'ombre, lui mettre de la musique, de temps en temps ça marche bien, lui parler, lui donner des mots doux. Voilà, il y a plein de solutions qu'on peut tester pour atteindre un résultat. Et donc l'idée, c'est justement d'aller expérimenter, d'analyser les résultats très rapidement pour continuer et dans cette direction ou pivoter et changer de méthode. Le résultat, le but, c'est d'avoir une belle forêt, voilà, un bon environnement, un endroit très sympa. Le growth hacking, pour parler plus framework, le growth hacking, ça va être un funnel AR. Donc on voit à gauche un AARRR, donc qui tout simplement veut dire acquisition, activation, rétention, référral, revenu. Si on prend un exemple marketing, imaginons qu'on va on va rester sur notre idée de jardinage et on va aller chercher un e-commerce qui vend, je dis n'importe quoi, des bottes de jardin. Et son objectif premier, ça va être que les personnes, qu'il ait du trafic en fait sur son site internet, qu'il y ait des personnes qui viennent sur son site et qui soient visibles. Donc c'est l'acquisition. Ensuite, activation, il va faire en sorte que les personnes achètent les bots qui sont disponibles sur son site. Donc faire en sorte de convertir
ce trafic avec soit un achat, peut-être un e-book, un PDF, ce genre de choses. Une fois qu'on a des clients, il faut les retenir, les fidéliser, s'assurer que, ils achètent après qu'ils aient acheté des bottes. Ils vont acheter peut-être, une deuxième paire de bottes parce elle est à la mode ou c'est un autre moment, de la saison qui peut être intéressant d'acheter des bottes ou, acheter davantage d'objets. Donc ça peut être, je dis n'importe quoi, des gants, un chapeau de jardinage et cetera. Une fois que le client est converti et revient, on s'assure que, il puisse recommander, devienne ambassadeur de cette marque. On recommande à tous ses copains que, justement ce site, jardinage.bot.com c'est incroyable et que du coup leur service client est top et qu'il faut vraiment aller là-bas et finalement revenu, augmenter le revenu de l'entreprise, s'assurer du coup que ces personnes reviennent et créer un cercle vertueux. Donc ça, c'est un peu la méthode sur, les leviers marketing et sales et commerciaux. Lorsqu'on applique ça au monde du recrutement, en fait, on a un peu le Mhm. même levier. Par contre, ce il faut prendre en compte, c'est que là, on n'est pas dans une démarche de vente, on est dans une démarche d'accompagnement, une démarche humaine où on va aider les personnes, du coup, à trouver le job de leur rêve. Premièrement, acquisition, du coup, on va sourcer des candidats. On va aller chasser, on va pouvoir mettre, soit faire de la chasse de tête, soit de l'approche directe, c'est similaire, soit faire du sourcing sur des job boards, des CV tech, ou soit mettre en place des actions pour mettre en avant votre marque employeur, communiquer votre employer value proposition, donc qu'est-ce qui vous différencie des autres entreprises, et faire en sorte que vous ayez du coup des candidats qui viennent naturellement en entrant. Ensuite, il faut activer tout ça, transformer ces profils sourcés ou profils sélectionnés en employés dans l'entreprise. S'assurer qu'ils restent dans votre entreprise le plus longtemps possible et qu'ils soient heureux. Référal qui développe la cooptation parce qu'effectivement, l'entreprise propose beaucoup d'avantages et du coup, pareil, il a plein de copains qui peuvent être intéressés et ce sont des bonnes personnes qui sont qualifiées. Donc, je vais pouvoir coopter des personnes pertinentes et finalement revenu à apporter de la valeur pour les employés et faire en sorte que, pareil, on a un cercle vertueux au sein de cet écosystème. En partant de ce constat-là et qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'inspirer et être appliquées dans le monde du recrutement, on a déterminé 10 piliers, une dizaine de piliers qu'on va voir ensemble. Je vous les fais directement, hop, un par un, ce sera plus simple directement. Le premier pilier, c'est le framework qu'on a vu, donc qui est le framework ART appliqué au monde du recrutement. Le deuxième, ça va être l'employer value proposition. Donc, je vous en ai parlé juste avant, je le traduis un peu en français, mais ça va être comment vous allez montrer les avantages, en tout cas, qu'est-ce qui fait que votre entreprise se différencie des autres. Donc, souvent, ce qu'on voit pas mal, c'est seulement cette case-là, donc celle du milieu. On ne voit pas ma souris, mais celle où il y a écrit avantages employés, on les voit tout le Oui, temps dans les c'est offres vrai. d'emploi. Pour parler de baby-food, pour parler de machine à café Oui, disponible, pour parler de ça à mutuelle, fond, il y a titre restaurant, toutes les ticket obligations restaurant. légales, mais qui sont soi-disant des avantages. Exactement. Toutes ces choses-là, elles sont présentes partout, et cetera. C'est top. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui va forcément intéresser les personnes qui vont vouloir travailler avec vous. Ce qu'ils vont vouloir, du coup, comme information, ça va être les perspectives d'évolution. Est-ce que dans mon poste, je vais pouvoir évoluer? La personne au-dessus de moi, mon manager ou mon équipe, avec qui je vais travailler au quotidien? Ça, c'est super important. Est-ce que ça donne du sens aussi à ce que je fais? Est-ce que j'ai de la flexibilité dans mon quotidien? Est-ce que mon entreprise travaille avec des clients qui sont pertinents, avec des partenaires aussi qui peuvent être pertinents en termes de secteur? Ça peut être aussi des politiques salariales, de la culture de travail au sein de l'entreprise, mais aussi en dehors de l'entreprise, parce que souvent, il y a des collègues qui vont aller se retrouver hors des événements traditionnels. Et en fait, tout ça, c'est pertinent et il faut le mettre en avant. Et c'est pas forcément facile parce que les entreprises ne prennent pas le temps de déterminer ces choses-là. C'est comme vous, lorsque vous allez mettre en place, je ne sais pas, du personal branding, vous mettre en avant, avant de faire tout ça, il faut savoir ce qui vous anime, quelles sont vos passions, où est-ce que vous voulez aller, quelle est votre vision. Toutes ces choses-là, elles sont ultra intéressantes, ultra pertinentes, mais si vous ne les savez pas, en fait, vous ne pouvez pas bien communiquer sur vous, ce que vous avez envie de faire. Donc là, c'est pareil pour une entreprise. Le personal branding, du coup, on y vient, c'est comment ça va être l'art de vous mettre en avant et de montrer, en fait, de proposer du contenu qui parle de vous, mais sans avoir le côté, «Regardez, je suis le plus fort». À l'inverse, apporter de la valeur, donner des conseils, être beaucoup plus dans une logique de donation et de partage pour recevoir et encore même, je dirais, on s'en fiche de recevoir.
partagez sans compter, on vous rendra l'appareil un jour, ça, il y a pas de problème, mais faites-le de manière très saine, très naturelle, ça aura beaucoup plus d'impact et vous serez beaucoup plus aligné et authentique. Le personal branding en tant que recruteur, c'est simple, ça va être comment vous allez réussir à vous mettre en avant en tant que recruteur, peut-être en expliquant ou en partageant des expériences que vous avez avec des candidats, qui peuvent intéresser d'autres recruteurs ou des candidats, en partageant des conseils, par exemple, à des candidats aussi via des posts LinkedIn. En fait, les gens peuvent s'y retrouver et se dire: «Ah bah, voilà, ce recruteur, il est plus dans une logique d'agent de talent», donc c'est-à-dire qu'il va accompagner ses talents dans leur développement, dans leur entreprise et dans leur carrière, plutôt que seulement avoir un côté transactionnel de bah, j'ai besoin d'atteindre mes objectifs, voilà, je vais recruter, je vais recruter, je vais recruter. Aujourd'hui, un recruteur, il a un métier qui est magnifique, qui va être bah, d'aider ces personnes à être sur la bonne voie, en tout cas, sur une voie qui les intéresse et qui les passionne en titre professionnel et aussi personnel. Donc, c'est aussi du développement personnel d'être dans une bonne entreprise. Donc voilà, comment on va réussir à mettre en avant son image personnelle en tant que recruteur pour attirer des talents. L'inbound recruiting, pareil, comment on va générer de l'attraction vis-à-vis de notre marque. Donc ça peut être avec bah, du contenu, création de podcasts, création de newsletters, création de communautés, passer à la télé, ce genre de choses. Il y a plein de choses qui vont faire en sorte que votre marque soit forte et que vous ayez des demandes, une traction qui soit importante. On l'a beaucoup vécu avec les startups. Dès que les startups elles faisaient des énormes levées de fonds, elles Mm. étaient très attractives et cetera, bah, en fait, elles avaient pas beaucoup de problèmes de sourcing. À l'inverse, elles avaient trop de demandes. Là, je prends un extrême, mais c'est typiquement le levier de inbound, donc de candidats qui vient à nous, qui peut être intéressant et qu'on voit beaucoup dans le côté marketing, bah, des clients qui viennent à toi directement parce que ta marque, elle est forte. 5e pilier, à l'inverse, quand les personnes ne viennent pas à nous, mais il faut aller les chercher. Donc ça va être Voilà. l'outbound recruiting. Comment on va aller réussir à trouver les candidats? Déjà, on utilise souvent LinkedIn, Jobboard, CVTech. C'est un peu le trio qu'on a l'habitude d'utiliser en C'est tant la que base, recruteur. oui. Exactement. Et comment on va déjà optimiser le LinkedIn? Parce que souvent on utilise LinkedIn, recruteur avec des emails et cetera et c'est une bonne chose. Par contre, il y a des leviers sur LinkedIn qui peuvent être plus intéressants, notamment de créer des vraies relations, pas passer par des emails, automatiser certaines actions et cetera et cetera. Et aussi on peut sortir en fait des leviers LinkedIn et aller sur du Google, sur du Facebook. Google est la plus grande base de données avant LinkedIn parce qu'elle englobe bah, LinkedIn et plein d'autres bases en fait. On peut aller chercher des alumni, on peut aller chercher des annuaires, on peut aller aussi scraper des communautés sur Slack, sur Twitter, sur GitHub, C'est sur vrai que Malte, sur c'est des Meetup. choses auxquelles moi, quand tu m'en as parlé, je n'y avais absolument pas pensé. C'est pas mon métier, le recrutement, mais de loin, je l'ai fait il y a longtemps et j'avais absolument pas pensé à l'ensemble. C'est vrai que c'est énorme. C'est une source infinie de profils. Après, bah voilà, faut trouver le profil. Exactement. Et en fait, il faut partir du principe de quelle est la personne que j'ai envie de chercher en fonction bah, du poste en question et des contraintes qu'on m'a confiées. Et du coup, pour aller chercher cette personne, quel est le canal qui va être le plus pertinent? Pour aller, chercher un dev, effectivement, on peut aller chercher sur LinkedIn, mais GitHub va être un endroit, une mine d'or, parce que tu vas avoir beaucoup d'adresses mail, tu vas aller pouvoir rentrer en contact avec des personnes qui vont être pertinentes et aussi tu peux aussi avoir des CV, en sourçant sur GitHub. Donc voilà, il y a le canal à utiliser en fonction des profils. L'enrichissement de talent, comment on va réussir à enrichir la data pour avoir peut-être des numéros de téléphone, des adresses mail et mettre à jour son ATS. En fait, sur 100 personnes que vous contactez sur LinkedIn, allez, imaginons que vous avez des taux de réponse en moyenne entre 20 et 40 ben, en fait, vous avez du coup 80 à 60 personnes que vous avez identifiées, qui sont qualifiées et qui vous ont jamais donné de réponse. Donc là, on a besoin d'une réponse, on a envie de savoir justement si cette personne est disponible passer, on va chercher un autre levier, un autre canal pour la contacter. Le vivier de talent, souvent on le néglige avant d'aller sourcer ailleurs. Déjà, commençons par sourcer chez soi, donc avec la data qu'on a emmagasinée, avec les candidats qu'on a déjà rencontrés. C'est ultra pertinent et ça vous permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Expérience candidat, améliorer à fond cette expérience. Donc ça, on peut le voir en marketing. L'expérience marketing, on peut la mettre du coup dans la partie candidat et s'assurer d'avoir une expérience qui soit dynamique,
engageante pour les personnes que vous rencontrez. La data, super important, souvent on la néglige aussi. On voit beaucoup de dirigeants, soit de cabinets ou même d'entreprises ou de pôles recrutement qui n'ont pas les datas de combien de personnes les recruteurs rencontrent par semaine. Combien de personnes ne viennent pas aussi au rendez-vous. Combien de personnes ont été recrutées ce mois-ci ou combien j'ai eu de taux de réponse, etc. etc. Souvent, c'est de l'intuition et sans de la bonne data, on ne peut pas prendre de bonnes décisions et améliorer son funnel. Et finalement, le mindset growth hiring, donc c'est du tester un endroit, puis un autre, etc., pour arriver sur la bonne méthode. Donc là, par exemple, c'est une image qu'on a d'un site internet avec un logiciel qui nous permet de voir les points chauds et les points froids avec une souris. Donc en gros, là où il y a D'accord, les ok. rouges, c'est-à-dire qu'il y a les points chauds qui sont très importants. C'est le C'est-à-dire regard là où est. Ok. exactement, donc avec la souris. Donc, par exemple, si tu mets un bouton, un call to action, etc., bah là, on va voir qu'il y a un intérêt qui est plus fort. Et après, il faut tester. Si malheureusement ton point il est froid, bah, c'est-à-dire que tu n'as pas bien mis ton bouton, il n'y a pas le bon texte, on va le tester autre part. D'accord. Aujourd'hui, bon, ça, c'est pas, il n'y a pas de statistiques là-dessus, mais c'est ce qu'on voit nous de notre côté. Mais on a une grande majorité des recruteurs qui utilisent les méthodes traditionnelles. Une qui commence à utiliser quelques petites techniques, des outils par-ci par-là, mais qui ne sont pas forcément intégrés dans le process ou dans une méthode au clair. Et à la fin, on a justement des recruteurs qui ont une approche personnalisée et automatisée qui leur permet de réduire les tâches à faible valeur ajoutée et se concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée qui sont comme les entretiens, apporter de la valeur aux candidats et les accompagner dans le recrutement. On va voir ensemble, du coup, notre méthodologie de sourcing, vous expliquer concrètement, nous, ce qu'on a l'habitude de mettre en place pour les personnes qu'on accompagne. Notre méthodologie de sourcing, elle est assez simple. Elle se constitue en 6 parties pour avoir le bon candidat. Première partie, on va avoir du coup une stratégie et un plan de sourcing. Comme je disais, effectivement, en fonction des profils, en fonction de ce qu'on veut, en fonction des entreprises pour qui on recrute, si on a un cabinet ou des recruteurs indépendants, et ben, on va du coup adopter une stratégie qui va être différente pour chaque profil. Souvent, on va en tout cas, nous on le voit beaucoup, beaucoup de personnes vont sourcer de la même méthode des profils qui sont différents. Donc, il faut bien se poser en amont et se demander via quel canal je vais aller chercher du coup ce SDR, par exemple. Là, j'ai pris un exemple où c'est un SDR qui est dans la tech. Bah, d'abord, je vais commencer par mon réseau 1. Réseau 1, je vais regarder, est-ce qu'il y a déjà des personnes pertinentes? Non. OK. Bon, je vais aller chercher peut-être des personnes qui ont commenté un post avec des offres d'emploi. Et je continue comme ça. Et en fait, j'ai des silos, j'ai des segments de candidats que j'ai filtrés soit par intérêt, soit par canaux, et qui vont me permettre d'attaquer les bons segments en priorité par rapport à d'autres. Ensuite, identifier les canaux, les bons canaux. Donc ça, on l'a dit, je ne vais pas le répéter, mais ça va être d'aller sur les endroits qui sont bien associés et pertinents par rapport au profil en question. Rédiger des messages d'approche qui sont différenciants. Aujourd'hui, on peut rédiger, on voit beaucoup d'entreprises qui utilisent les mêmes templates, les mêmes messages qu'ils utilisaient il y a 6 mois, 1 an, et qui se renouvellent pas du tout. Qui personnalisent peut-être un petit peu, peut-être le prénom, peut-être l'accroche, mais globalement, on sait que c'est un template, il va y avoir plein d'émojis, etc. On sait que c'est soit automatisé ou c'est fait main, mais répété, et du coup, on a l'impression même que c'est automatisé. Là, Ouais, un aujourd'hui, ce message sans message, âme. ouais, et ça, ce message, par exemple, Nathalie, ou même les personnes qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat, je ne vais pas vous poser cette question, c'est trop simple, mais quelle est la particularité de ce message? Ça va être plutôt comme ça que j'ai envie de te poser la question ou de vous poser la question. Toi, Nathalie, qu'est-ce que tu vois dans ce message qui est particulier? Ah, là, je fais un vocal. Là, j'ai pas l'habitude. Par exemple, un message vocal. Donc ça, déjà, c'est différenciant. On a des taux de réponse qui sont géniaux. Les messages vocaux, notamment, on peut avoir jusqu'à C'est du vrai. 70-80% des taux de réponse. Ah ouais. C'est Ah, énorme. c'est impressionnant. Ouais, en vrai, c'est énorme. Après, pareil, ça dépend des cibles. Les cibles tech sont beaucoup moins sensibles aux messages vocaux. Les cibles sales, commerciales, du coup, sont plus sensibles à ça, Oui. etc. Et là, en fait, ce qu'on voit aussi,
c'est que ce message, en fait, c'est un message automatisé. Oui, voilà ce que j'allais dire depuis notre dernier échange. C'est le type de message que j'ai pu recevoir X fois sur LinkedIn pour me Ouais, proposer des solutions ou autre, exactement. Et c'est un message qui est automatisé. Et donc, effectivement, moi, j'avais déjà de échangé avec tutoiement. Ouais. Maïté. Donc, tu vois, dans le cas, j'ai vu que vous avez une offre d'emploi. Donc là, j'ai mis une offre d'emploi qui est personnalisée avec le titre et j'ai envoyé un message vocal qui est aussi automatisé. Et en fait, tout ce message-là, il est automatisé. Ils sont envoyés à 2 minutes d'intervalle, tu vois, 17h38 et 17h40. Ah Du oui, coup, du coup, tu me diras, est-ce qu'aujourd'hui on voit que c'est un message qui est automatisé par un outil? Non, aujourd'hui, non, tu vois. non, Un message non, vocal, ça peut s'envoyer seulement avec en plus un smartphone, tu vois, avec un téléphone. tout à Et fait. bah, il y a plein de solutions en fait qui permettent de personnaliser justement l'approche avec des méthodes différenciantes pour vous faire gagner du temps. Contacter justement les personnes de manière multicanale. Donc aujourd'hui, on va contacter sur LinkedIn. Avec LinkedIn, on peut trouver des adresses mail, on peut aller trouver des numéros de téléphone, on peut retrouver aussi du Twitter. Et en fait, on peut contacter de manière pareil automatisée sans avoir de relance à penser parce que c'est une charge mentale et souvent on a du mal à faire ces relances. Et de le faire de manière qualitative, du coup avoir une bonne approche, bien configurée, ne pas avoir d'erreur humaine et gagner même en qualité, tu vois, dans notre approche pour trouver les bons candidats. Attention, je répète, beaucoup de messages qu'on reçoit sur nos boîtes LinkedIn ne sont pas des bons messages. C'est des Ouais, messages qui sont mauvaise mal cible faits, aussi. mauvaise cible, mauvaise identification, donc super important de bien identifier les bons candidats. Ensuite, d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment et également, bah, du coup, de bien gérer ces messages d'approche, qu'il y ait pas, que ça se voit que ce soit automatisé et que ça ait l'air humain. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, en tout cas quelques recruteurs commencent à utiliser des outils d'automatisation, Ouais. mais Mais le il le faut problème, mal. c'est qu'ils les utilisent mal. Et avoir un bon outil qui est performant quand on le maîtrise bien, c'est top. Quand on le maîtrise mal, ça peut faire des catastrophes à l'inverse. Donc c'est super important de bien comprendre et connaître les outils et de les utiliser avec précaution. Scraper et enrichir la donnée, on peut effectivement trouver un numéro de téléphone et email, analyser les performances, donc savoir quels sont les entretiens que j'ai réussi à prendre cette semaine et qui ont été effectués. Super important d'analyser la data. Et finalement, j'aimerais vous inviter juste après à arrêter un peu la théorie et vous parler de choses concrètes et actionnables que je vais Ah, vous mais partager. totalement. Ok. Parce que là, Je tu vois m'emmènes dans que un univers que je ne connais absolument pas, que je trouve enfin, très enrichissant parce que c'est vraiment des choses auxquelles je ne connais pas et qui est assez importante, hein, mine de rien, à connaître. bah, surtout, c'est compliqué en ce moment de recruter. Il y a beaucoup de recruteurs qui, à le voir le marché qui est tendu, le marché qui change. Les personnes aussi qu'on recrute changent. C'est pas les mêmes formations, c'est pas les mêmes envies, même c'est pas les mêmes envies professionnelles comme personnelles. Du coup, c'est plus compliqué d'attirer ces talents. Du coup, il faut se différencier. Le monde de l'emploi change et du coup, il faut aussi faire changer le monde du recrutement. Je vois que Anan nous dit que le tutoiement aussi, je ne sais pas si tu disais que ça marche bien ou pas assez dans Ouais, le c'est en message, ligne de mais recrutement, ouais, le dans le tutoiement message. peut marcher aussi avec certaines populations. Pour parler concret et actionnable, premier tips, premier petite bonne pratique. Donc là, c'est des tips hein, que je vais partager. Juste avant, j'ai partagé une méthode. Donc les tips, c'est bien, c'est éphémère, c'est du court terme. Nous, on est très comment on va inclure justement les bonnes pratiques, les petits tips dans une méthode complète qui soit transposable au sein de l'entreprise. Premier tips, ça va être de recruter un stagiaire ou un alternant en seulement 2 heures. Moi, c'est clairement ce que j'ai fait. J'ai réussi à recruter 2 stagiaires en 2 heures. Grâce à ce petit tips-là, je vais Je vous prends mon partager, papier, je prends mon crayon. Là aussi, ça m'intéresse énormément. je vais vous partager mon Alors, attends tout de écran. suite. Hop, Euh, c'est bon. Est-ce que tu as bien mon écran? Ouais, nickel. Alors en fait, j'ai tout simplement mis dans la barre de recherche stage 2 mois, Paris communication. Donc en fait, je recherche une personne qui cherche un stage de 2 mois à Paris en communication. Donc ça peut être d'autres recherches, mais on va tester celle-là. Tac, ce qui me donne ça. Moi après, ici à gauche, vous pouvez filtrer par poste. Hop, Mhm. je le fais ici par poste. Donc vous n'avez pas besoin de LinkedIn Premium, LinkedIn normal suffit. Et là,
on va voir ce qui nous tombe dessus. Dans le cadre de sa formation, Fanny effectue son alternance au sein du département, investit actuellement sa responsable. Donc là, ils mettent en avant Fanny qui est déjà en poste. Et là, on a une personne qui recherche, Une alternance. par exemple, une alternance en audiovisuel. On est bien sur 2 ans, on est bien à Paris, on a un contrat d'alternance, c'est pas du stage, mais au moins on a un CV qui est là, qui est disponible, et une personne qui vient de poster il y a 5 jours, donc qui est en recherche Ok. active. Hop, on a une autre personne il y a 6 jours, qui est pareil en recherche, en stage, marketing, Deux et sur mois. Paris. Parfait. 2 mois, comme on l'a voulu. Hop, on a encore un autre CV. Là, il y a un jour. Très urgent en plus. Donc là, on pourrait l'appeler directement et la contacter. Et du coup, voilà, vous avez plein de CV en fait qui sont à votre disposition parce que des personnes mettent en avant du coup leur CV sur LinkedIn et on les retrouve très facilement. Juste ici, vous avez juste à piocher les personnes qui vous intéressent. Donc ça, c'est un premier tips. Tac. À chaque fois, je vais faire ça. Tac. Et je vais reprendre la main. Tac. Sur le deuxième tips. Hop, on va faire ça comme ça. Tac. Deuxième tips, en fait, je vais partager pas mal mon écran à chaque fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur cette presse ici, qui est là. Comme ça sera plus simple. Hop, je repartage mon écran et là, c'est la recherche d'un employé de vos rêves sur LinkedIn, du coup, sans se prendre la tête avec les booléens. Donc, je pense que tout recruteur qui nous écoute va sûrement connaître les booléens. Donc, c'est une sorte de formule de mots qui va nous permettre de trouver la bonne personne en fonction des différents postes qu'elle peut avoir ou du nom des différents postes. Par exemple, je recherche un commercial. Un commercial, ça peut s'appeler business developer, ça peut s'appeler sales, ça peut s'appeler SDR. Il y a plein de noms, il y a plein d'intitulés. Hop, je repartage mon écran et ça, du coup, ces formules-là peuvent être un peu compliquées à faire, les or, and, etc., parce que c'est des formules de mots. Du coup, on a mis en place, je ne sais pas si mon écran, tu le vois bien, Oui, Nathalie. très bien. Ok. On a mis en place du coup un template que je pourrais vous partager, que vous pouvez après dupliquer, tout simplement, me créer une copie comme ça, vous l'avez aussi de votre côté. Où je vais mettre l'intitulé du poste, je vais mettre des variations de poste, donc là, SDR, commercial, je vais mettre sales, voilà, par exemple. Je peux mettre Ok, des ouais. mots-clés, je mets des mots-clés à exclure aussi. Et en fait, je clique Très ici et bien. ça m'affiche directement la recherche faite sur LinkedIn pour ce poste-là. Business Developer Paris, Business Developer, Business Developer, Business Developer. Et en fait, ça m'a fait directement, hop, la D'accord. nomenclature suivante. Tu vois. Donc ça, c'est un booléen, tu vois, par exemple. Très bien. Et donc, ça te génère ça automatiquement. Super Après, bien tips. sûr, voilà, faut affiner. On peut chercher sur Paris. Après, bon, là, j'ai mis un truc assez générique pour qu'on puisse avoir un exemple. Mais l'idée, c'est d'affiner au maximum, d'avoir des recherches avec, allez, 100, 150 personnes, pas plus. Parce qu'après, il ne faut pas du tout tomber dans une logique de volume. Il faut rester dans de la qualité au maximum. Même c'est Hop. assez intéressant, et là je fais un petit parallèle avec le monde de la formation et de la certification. Bien souvent, on cherche des jurys, des spécialistes métiers, et c'est pas forcément facile à trouver. Et ben là, j'ai un moyen de pouvoir aller chercher des spécialistes, mine de rien. Hmm, C'est un clairement. truc important que tu viens de me montrer, je te jure, merci. Ah, mais clairement, clairement, clairement. Et je vous enverrai Ah, le volontiers, petit ouais. outil juste après. Ensuite, troisième tip, c'est trouver les emails et numéros de téléphone. Effectivement, il y a des outils comme Casper, donc je vous présente celui-là. Vous pourrez, pareil, je vous mettrai un lien pour avoir même des crédits en plus, parce que du coup, c'est un outil qui est gratuit avec un certain nombre de crédits. Donc, je crois au début, on en a 5 ou 10 et vous pouvez en avoir 25 en plus, parce qu'on est partenaire avec eux. Et ce qui vous permet de utiliser un crédit pour trouver, comme on le voit en fait, ici, hop, les numéros de téléphone des personnes. Un candidat, je n'avais pas réussi à avoir de réponse via LinkedIn, bah, je vais aller chercher son numéro de téléphone pour essayer de le contacter en direct et avoir une réponse. Pareil, faire attention, il ne faut D'accord. pas tomber dans le recruteur harceleur, il faut avoir la bonne approche, la bonne démarche. Mais Bah, aujourd'hui, je le rappelle,
Un recruteur est là pour aider les gens et les aider à trouver le bon poste ou les bonnes opportunités qui peuvent correspondre aux personnes. Donc, globalement, vous apportez de la valeur aux gens. Donc, il n'y a pas forcément à vous arriver avec une bonne nouvelle. Donc, il faut se décomplexer parce que beaucoup de recruteurs ont un complexe là-dessus ou ont des croyances limitantes de déranger les gens. Si vous apportez quelque chose de bien, franchement, allez-y, foncez, c'est pour le bien de la personne. Donc là, il y a plein d'extensions qui existent. Pareil, vous l'avez dans la présentation. Vous pouvez cliquer sur les liens hop, à chaque fois pour télécharger ces extensions. Donc les extensions, c'est des choses qu'on a là. Il faut utiliser Google Chrome. Donc souvent, ils vous demandent du coup de télécharger des extensions et c'est grâce à ces extensions que vous allez pouvoir utiliser les outils. Donc à chaque fois, c'est écrit, par exemple ici, toc toc toc. Bah, vous faites votre login et après, ils vous demandent de télécharger les extensions. Quatrième petit tips, utiliser une approche différenciante qui se démarque. Donc là, par exemple, je vous ai mis une vidéo que j'ai l'habitude de faire, soit pour aller trouver des clients ou pour aller trouver des candidats. Et en fait, on pourrait très bien, au lieu de mettre un gros descriptif du poste dans le message d'approche, faire une petite vidéo qui explique et décrit le poste et l'envoyer avec un petit lien pour pas trop charger le message, parce que LinkedIn reste une messagerie un peu comme un SMS. Bon, faut pas parler avec des abréviations comme on peut voir, mais tac, alors, différenciante. Mais du coup, arriver avec une approche très simple, avec des messages qui soient aussi courts, impactants et qui redirigent vers du coup un contenu qui peut être pertinent et pareil, où on peut rediriger vers un calendrier, du coup un agenda qui vous permet de booker facilement. Cinquième petit tips, sourcer sur GitHub. GitHub, on connaît GitHub, la plateforme, mais on connaît peu GitHub Search Advanced. Donc, c'est une recherche avancée sur GitHub. Lorsque vous recherchez du coup des devs, des personnes sur la partie tech, etc., ça peut être intéressant d'aller chercher justement sur des communautés. On va dans la section User Option. On peut aller chercher par follower. Moi, je vais les rechercher par repositories. En fait, c'est les personnes qui ont eu du contenu qui a été republié, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont du Ok, contenu oui. pertinent, de qualité. Donc, je vais mettre +5 par exemple. Je vais mettre un langage. Je sais que les Java sont assez recherchés. JavaScript, je vais mettre à Paris. Tac, et je vais faire rechercher. Donc là, j'ai 4000 personnes. Pareil, c'est beaucoup trop gros. Il faut affiner, il faut tester à chaque fois pour avoir le minimum de résultats. Et derrière, en fait, vous pouvez extraire. Donc Plus moi, on j'ai une petite affine, plus on a des candidats, enfin, une qualifiée. extraction Ouais, qualitative. c'est ça. Qualité, 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 super important. On a beau utiliser des outils, le but, c'est de faire la qualité. Et après, on peut extraire cette donnée. Donc là, typiquement, j'ai utilisé Instant Data Scraper. Donc, c'est une petite extension. Hop, ici, qui s'appelle Instant Data Scraper, qui ressemble à une petite Pokéball. Et en fait, qui vous Mhm. permettent de cliquer dessus et d'extraire en fait les données de la page. Ok. Et donc là, en fait, tout cela, on pourrait les rechercher sur LinkedIn pour retrouver leur, euh, leur contact et après les contacter via LinkedIn. On peut aussi extraire des numéros, des adresses mail. Bon, là, ce sera pas l'objet de ça, ça va être un peu plus compliqué, plus long, mais Oui, on parce peut que c'est très très bien long, trouver ça. des adresses mail directement sur des sites comme GitHub ou des CV aussi sur GitHub. Je sais que ils sont recherchés, ces développeurs, en ce moment. Ouais, clairement. Des outils pour être plus productif. Je pense à Crystal Nose. Ça vous permet de analyser une page d'une personne. Je dis n'importe quoi, on va sur mon profil. Tac. Et ben, j'aurai une petite extension qui vient là et qui me analysera mon comportement, comment je euh, quelles sont mes aspirations, comment me parler, quelle est ma personnalité en fonction de mon profil LinkedIn, des choses que j'ai postées, des commentaires que j'ai pu faire. Donc c'est assez bluffant, c'est une IA. Donc voilà, intéressant pour peut-être préparer des entretiens si la personne a LinkedIn. Donc, une IA. Ok, très bien. Donc, voilà, on commence vraiment à utiliser de plus en plus d'outils un petit peu Hmm. partout. Je vois. Magical, donc ça c'est un outil qui permet, c'est un peu comme TextBlaze,
que j'ai mis juste là. Imaginons que j'aille sur un... Si ça marche ça, doc.new. J'ai fait un nouveau Google Doc et imaginons en fait que j'ai envie de mettre mon adresse mail, mon agenda. Souvent, c'est des choses que j'ai l'habitude d'utiliser. Par contre, bah, il va falloir que je retrouve ça, que je tape mon adresse à la main, etc. En fait, j'ai créé des raccourcis clavier. Par exemple, je mets slash et mail et ça me met directement mon adresse mail. Je mets slash AG et bah, ça me met directement mon agenda. Je sais pas, je mets slash fiche et donc là, j'ai l'habitude d'avoir ma petite fiche qui se met directement avec pour faire mes entretiens avec mes clients. Donc, ça permet Ok, d'avoir des raccourcis et de gagner du temps. effectivement, intelligent, c'est très intelligent. Ça peut te permettre de gagner beaucoup de temps. Language Tool pour la grammaire, super important. Loom pour faire des vidéos différenciantes qu'on pourrait mettre dans le process de recrutement. Et Tactique qui va permettre d'enregistrer les conversations sur un Google Meet ou un Zoom et de retranscrire l'ensemble des informations et de le synthétiser avec ChatGPT. Donc ça va vous permettre de synthétiser les entretiens que vous avez avec certains candidats, les confier au hiring manager, les confier à d'autres personnes ou même vous, prendre des notes et être pleinement, bah, ne pas prendre de notes ou prendre moins de notes et être pleinement investi dans l'entretien. Super intéressant aussi. Je ne connaissais pas. Pour revenir du coup hop, à la presse, tac. Non, non, attends, tu sais quoi, je vais continuer à partager mon écran, on va faire ça comme ça sera plus simple. Hop, tu as bien mon écran? Ouais. Tac, et puis on va aller là-dessus en diaporama, ça sera très bien. Tout ce que je vous ai montré, c'est voilà, des techniques, etc. Nous, on croit beaucoup aux méthodes. Qui englobe ces techniques-là. Donc, il y a des méthodes pour avoir une expérience parfaite, des méthodes pour avoir un bon funnel d'acquisition, des méthodes pour aller chasser des candidats. Donc, voilà, pensez méthode, c'est super important. Petit tips bonus. On a créé du coup une communauté aujourd'hui. Donc ça commence à bien grandir. On fait de la veille sur du sourcing, sur de la veille de l'expérience candidat, sur de la marque employeur. On fait beaucoup, beaucoup de contenu. On crée aussi des ateliers récurrents. Toutes les semaines, on fait de la veille tous ensemble. On partage des outils, on partage des méthodes comme je viens de le faire là. Et également, formez-vous, que ce soit avec nous ou avec d'autres personnes, on s'en fiche, mais surtout, formez-vous, montez en compétences, mettez-vous en action vraiment dans le sens où bah, aujourd'hui, tout ce qui est acquis, et bah, c'est une chose, mais en fait, faut déconstruire les choses, faut retester de nouvelles méthodes pour se différencier, pour se démarquer. Et donc ça passe essentiellement par la formation. Donc il y a beaucoup d'articles, il y a du contenu en ligne. Ou aussi, bah, il y a des formations que vous pouvez faire, comme Voilà. la nôtre. Mon but, c'est pas de nous mettre en avant, mais voilà, formez-vous, c'est super important. Mais je pense que tu vois, les recruteurs, enfin à l'heure actuelle, tout le monde se retrouve face à des difficultés pour trouver des candidats, ou même des fois les candidats pour trouver la bonne entreprise. Ça leur permettra aussi de voir qu'il n'y a pas que l'envoi d'un CV ou LinkedIn hein, Ouais, pour trouver. Voilà, moi c'est surtout ça que j'ai retenu en échangeant avec toi, surtout ça, c'est que on a une manne énorme de candidats. Et voilà, il faut prendre le temps voilà, de bien sélectionner les datas et puis surtout du nombre d'outils qu'on peut avoir voilà, en faisant un petit peu d'automatisation pour pouvoir mettre en place des petites choses assez sympathiques qui nous font gagner un temps monstrueux. c'est ça. En tout cas, voilà, en tout cas, merci parce que moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. Hein, j'ai noté des tas de choses. Je n'hésiterai pas à te ressolliciter. Je vois qu'on n'a pas de questions. Je pense qu'on en aura certainement après, plus tard. En tout cas, le document sera téléchargeable. Je vais le mettre à télécharger. Tu Trop bien. as mis des tas de petits tips, ça, je te remercie énormément. Parce que je pense que tout le monde saura apprécier. Et puis bah, surtout que tu nous as montré aussi bah voilà, la nouvelle génération, hein, vous maîtrisez des choses. Enfin, moi, voilà, je me considère comme un peu de l'ancienne hein, maintenant, hein, il y a tout 50 ans, il faut le dire. Et je découvre vraiment des choses, enfin, il y a des tas de trucs qui existent et qu'on ignore. Et je trouve ça extrêmement intéressant et pertinent par rapport aussi au monde de la formation, de pouvoir échanger sur ce sujet-là et de voir un petit peu bah, justement quels sont les différents canaux de recrutement des entreprises et comment elles arrivent à optimiser leur recrutement dans cette période qui est un petit peu compliquée pour pouvoir trouver les talents.
Super, t'as tout mis. Bah, je te remercie. Si on n'a pas de questions, ouais, bah, pile poil dans les temps. Impeccable. 15h14. Très bon élève. Donc, je te remercie beaucoup, Alexis. Je pense que voilà, tout le monde pourrait le contacter, hein. De toute façon, il y a tous les coordonnées de la Gross Hiring Academy, de tout. Je te remercie vraiment et puis bah, peut-être à bientôt sur un autre event. En tout cas, tu nous as apporté beaucoup d'eau à notre moulin sur des choses voilà, qui étaient vraiment innovantes. Je te remercie et puis bah, je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Donc, je vais couper le live. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur la formation, sur bah, voilà, la Go Hiring Academy. On est là. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. À très vite, au revoir. Merci à vous. N'hésitez pas, si vous avez besoin ou On est quoi, à me là. poser des questions avec grand plaisir. À très vite.